Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une petite vidéo pour te présenter Valdiria, ma marque de bijoux artisanaux que je façonne ici dans mon petit atelier alsacien. J'ai envie de répondre à plusieurs petites questions. D'où est venue Valdiria? Quelle est mon histoire? Etc. Alors, pour commencer, si je devais te résumer Valdiria en quelques mots, Valdiria, ce sont des bijoux que je façonne à partir de perles et d'apprêts métalliques. Je les tisse à la main. Donc, mon outillage, du fil, une aiguille, et c'est tout. Quelques petits couverts de confiture dans lesquels je dispose mes perles. Je prépare mon matériel. Ça se résume à ça. L'idée derrière ces bijoux, c'est d'y mettre du sens, un sens profond. Pour moi, ça veut dire quoi? Déjà, ça correspond à des valeurs de base. Il y a une valeur qui est l'écologie et le respect du vivant. En ce qui me concerne, je suis végétarienne depuis bientôt 15 ans. Je suis engagée dans la protection animalière, je jardine en permaculture. J'éduque mes enfants dans des valeurs où on apprend la valeur des choses. Je suis presque minimaliste. Tout ça fait partie d'un mode de vie, de vivre lentement. Ainsi, Valdiria a non seulement cet aspect écologique, mais il y a également une valeur intemporelle. Je n'ai pas envie que mes bijoux s'inscrivent dans une mode ou dans quelque chose de cyclique. Au contraire, je veux leur donner une dimension plus grande. Ce sont des bijoux que je souhaite riches de sens, d'histoire et de mythologie qui permettent une évasion culturelle, qui permettent de voyager à travers le monde, à travers les pays, à travers les époques. C'est un petit peu tout ça. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, c'est de l'artisanat, donc une petite entreprise, pas de machine, pas de grande chaîne de production, juste mes mains et ma seule capacité de création. On ne sortira jamais 20 bijoux chez Valdiria par jour, j'en suis limitée à 1-2 maximum. C'est une entreprise qui a vocation à rester à échelle humaine, c'est le cas de le dire. Et l'artisanat, pour moi, ça veut dire également un savoir-faire, un processus de production maîtrisé, une attention toute particulière apportée au bijou et également une intention mise dans le bijou. C'est un projet qui me tient tellement à cœur que j'y mets beaucoup d'amour. Je manipule finalement ces objets et ces bijoux comme s'ils étaient sacrés. Alors, mon histoire. Comment j'en suis venue là? Ce n'était pas du tout le chemin qui m'était tracé. J'ai toujours eu un profil scientifique, j'ai toujours bien travaillé à l'école, j'ai eu de bons résultats, j'ai poursuivi avec des études scientifiques et elles m'ont tout naturellement mené vers le métier d'ingénieur. J'ai eu la chance de travailler pour une grande boîte pharma pendant des années. Je dis la chance parce que il y avait vraiment de vraies valeurs et du respect dans cette entreprise. J'ai fait de très belles rencontres et surtout j'ai appris énormément. Donc c'est une page de ma vie que je ne renierai jamais. Alors j'ai gravi les échelons, tout ça se passait très bien, j'avais une carrière toute tracée, mais non. J'avais le sentiment en fait de mettre trop d'énergie dans des choses qui ne me correspondaient pas assez. Et finalement, moi, mes vraies valeurs, c'est le partage, les rencontres, le don, l'amour, comme j'ai dit précédemment, le respect du vivant, et finalement de prendre ma voiture tous les matins pour m'éloigner de ma famille, et finalement pour déplacer des boîtes de gauche à droite et de droite à gauche sans sens profond, ça me correspondait plus. On vit en famille recomposée avec mon compagnon. Nous sommes à la tête d'une petite meute de 3 petites humaines et d'une petite chienne. C'est beaucoup de travail, mais surtout c'est aussi une expérience incroyable. Et cette expérience, c'est maintenant que je peux la vivre. Donc j'ai choisi de renoncer à cette vie classique. Étant écolo, et très pragmatique malgré tout, j'adore les listes Excel, je calcule énormément. Ça faisait très longtemps que mon travail me permettait de mettre de l'argent de côté. Donc finalement, quand j'ai choisi d'arrêter, j'ai pu faire le choix de quitter mon emploi sans avoir recours aux allocations chômage, en puisant sur mes réserves. L'idée, clairement, c'était de faire une pause dans ma carrière. J'avais calculé que je pouvais rester plus ou moins 10 ans à la maison si j'arrivais à maintenir un rythme de vie très modeste. Ça a fonctionné, ça fonctionne toujours d'ailleurs, mais c'est présenté à moi une occasion d'apprendre. Et c'est très rare que je passe à côté d'occasion d'apprendre. Je suis vraiment une éternelle curieuse. Ma meilleure amie de Colombie, Élise, avait créé son auto-entreprise et créé des bijoux amérindiens que je vous recommande fortement d'aller voir. D'ailleurs, elle fait du travail incroyable et des bijoux splendides. Et elle a eu besoin d'un petit coup de main temporaire pour gérer la charge de travail. J'ai pu me lier à elle et on a fait un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'elle m'a appris la technique de tissage et que moi, en contrepartie, je lui apprenais toutes les techniques managériales et de gestion de projet. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on était deux femmes très indépendantes et surtout qui savent vraiment où elles veulent aller et quelle direction elles souhaitent prendre. Donc ceci nous a poussé à scinder nos univers pour que finalement Élise reste avec son entreprise Acqua del Rio et que moi je façonne la mienne. On a été très soulagées toutes les deux de se dire qu'on avait pu apporter quelque chose à l'autre et ressortir gagnante de cette expérience. Quand on a des idées nouvelles, on peut s'échanger des trucs et astuces. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien.
C'est mon compagnon qui m'a fortement poussée et qui a vraiment su me valoriser et me dire que j'avais quelque chose à apporter, que j'avais des choses à dire et que il me sentait tout à fait capable de me lancer dans une aventure qui me permettrait de façonner un univers qui soit complètement le mien. Donc merci mon chéri, c'est toi le plus fort. D'ailleurs, petite parenthèse, lui aussi est en cours de création d'entreprise. Il a un projet incroyable de bus librairie itinérant, le Grimoire Vagabond. Il est en train de rénover un bus qui va être une librairie et qui va accueillir du public. Vous pouvez aller voir juste là. Allez-y, vous allez vous régaler. Et c'est donc lui qui m'a aidé à déployer mes ailes et à me lancer pleinement dans l'aventure Valdiria. Qu'est-ce que j'aimerais présenter sur cette chaîne? Il y aura vraiment des aspects pratico-pratiques liés à la création d'entreprise, à toutes les démarches que cela représente, à des petits conseils pour auto-entrepreneurs. Il y aura une partie où je vous présenterai probablement des créations de bijoux, de A à Z, du fil au rendu final. Il y aura également une partie plus psychologique, parce que finalement, créer son entreprise, c'est aussi faire face à beaucoup de doutes, à se poser beaucoup de questions. On peut penser que c'est quelque chose de très superficiel, mais selon moi, créer son entreprise, ça a une partie très profonde, où il est question d'identité, d'affirmation de soi. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'accepte? Où sont mes limites? Ce sont des sujets qui me plaisent beaucoup et sur lesquels j'aime beaucoup échanger. J'ai à cœur également de vous partager toutes les petites nouveautés Valdiria au fur et à mesure de leur sortie. Je n'hésiterai pas non plus à vous partager des petites informations sur le projet de mon compagnon. On parle d'ailleurs même de faire des petits postes communs parce que concrètement, nos vies d'entrepreneurs sont mêlées. On travaille côte à côte chaque jour, tout le temps, et nos deux projets se répondent et s'accompagnent. J'en ferai part avec grand plaisir. Cette petite vidéo n'était que le début et je me réjouis de vous partager plein de choses à l'avenir. Où est-ce qu'on en est actuellement? À l'heure où je tourne, nous sommes en septembre 2025. Je viens d'ouvrir ma boutique en ligne. Je suis active sur les réseaux. J'ai créé mon profil Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre également. Je me réjouis beaucoup de présenter régulièrement les nouveaux bijoux, les nouvelles créations et surtout de rendre plus visible tout le monde qui se cache derrière Valdiria. Donc, le site web est monté, la boutique est ouverte et j'en suis très fière. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'heures non dormi, passer à avoir le cerveau qui mouline, à avoir de nouvelles idées, à s'interroger. Mais nous y sommes actuellement. N'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour, à liker cette petite vidéo, à m'ajouter un petit commentaire, venez me suivre sur les réseaux. Je prends tout le soutien et tout le courage que vous aurez bien envie de me donner. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. On peut pas faire une intro comme ça. Ah, c'est pas vrai.